Lorsque l'homme a péché, l'homme a conservé l'image de Dieu, c'est-à-dire la silhouette, mais il a perdu la ressemblance. Alors, la ressemblance, c'est le caractère de Christ. L'image, c'est la puissance de Dieu. Il y a plein de cultes dans lesquels nous conservons l'image, mais nous n'avons pas la ressemblance. Nous faisons plein de choses, mais nous ne ressemblons pas au Seigneur dans notre être, dans la manière de faire. Nous devons ressembler au Seigneur dans l'être et dans le fait, dans le caractère ainsi que dans la manifestation de sa puissance. Alors, l'image, c'est la puissance de Dieu, c'est quelque chose qui frappe à l'œil. Maintenant, la ressemblance, c'est le caractère de Dieu. Je vais te poser la question, qu'est-ce que tu manifestes des dons? Tu dois manifester les dons de l'esprit, mais ne manque pas aussi le fruit de l'esprit. Parce que de la même manière que la grâce est et sera toujours l'aîné de la loi, le caractère, le fruit de l'esprit est et sera toujours l'aîné du don de l'esprit. Alors, ne te laisse pas tromper par les dons uniquement. La preuve en est que les dons pour la plupart sont des faveurs imméritées, mais le fruit, il faut du temps pour que le fruit soit manifeste. Pourquoi? La nature elle-même nous enseigne. Lorsqu'on plante une graine de maïs, au bout de 3 jours, les feuilles paraissent. C'est quoi les feuilles? Ce sont les dons. Mais pour que l'épi de maïs paraisse, il faut au moins 3 mois. C'est la raison pour laquelle lorsque le peuple de Dieu est arrivé à Canaan, c'est au bout de 5 ans que le fruit devait être manifeste. C'est au bout de 5 ans. Ça veut dire que la manifestation du fruit de l'esprit est visible dans le temps, mais le don de l'esprit peut être immédiat. Alors, pendant que nous recherchons la puissance de Dieu, n'oublions pas que nous devons ressembler le Seigneur dans le fait, mais également dans l'être. Je vous aime de l'amour de Jésus. À très bientôt pour un nouvel épisode.